Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je te l'ai promis la semaine dernière, je te fais un épisode cette semaine un peu plus axé sur les marchés, vu qu'on va voir ensemble pourquoi la bourse et les marchés financiers ont chuté de manière assez importante, disons-le, la semaine dernière. Ce que je trouve assez formidable avec la bourse, c'est qu'elle reflète parfaitement notre société dans laquelle on vit et qu'elle retranscrit à la perfection autant les avancées de notre monde que les inquiétudes des investisseurs en temps réel. Pour la comprendre, il faut comprendre le monde. Et honnêtement, quoi de mieux que de comprendre le monde qui nous entoure ? Alors justement, pour comprendre le monde, en ce moment, il faut aller faire un petit tour du côté de nos amis les Américains. Si tu n'as pas suivi leur situation économique, et notamment en ce qui concerne le travail, ouvre grand tes oreilles, car Mère Castor met ses lunettes et te raconte. Tout d'abord, il te faut savoir qu'après le Covid, les USA ont eu un gros problème de main-d'œuvre. C'est à ce moment qu'est né le mouvement de la grande démission. Les gens ont démissionné en masse pour cause de stress ou de salaire trop bas au vu des conditions de travail parfois très pénibles. Quand je te dis en masse, on parle de pas loin de 50 millions de personnes. De ce fait, pour attirer du personnel, les sociétés ont gonflé les salaires et les avantages proposés aux salariés. Comme c'est toujours un cercle vicieux, l'inflation a augmenté pour atteindre les 3% et ce n'est qu'en juillet qu'elle a commencé à redescendre en dessous de ces chiffres symboliques. Tu t'en doutes évidemment, mais les ménages ont dû se serrer la ceinture et pour essayer de contrebalancer cet effet, la Fed, qui est la banque centrale américaine, a augmenté ses taux entre 5,25 et 5,50%. Ce qui a mis le feu aux poudres et qui a fait craindre une potentielle récession de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un rapport qui a été publié et qui concerne le taux de chômage. Il est à 4,3% et c'est le taux le plus haut depuis octobre 2021. De ce fait, les investisseurs ont pris peur car ils ont pensé que la Fed avait mis trop longtemps pour baisser ses taux d'intérêt. Résultat, une chute du S&P 500 de 6%, qui est, je le rappelle, l'indice boursier qui réplique la croissance des 500 plus grosses sociétés cotées à la bourse américaine. Quand on sait qu'il a un rendement à 11% lissé sur les 10 dernières années, tu te rends bien compte qu'il y a eu de quoi avoir un petit peu peur. Le Nasdaq, qui est l'indice qui suit la bourse américaine orientée vers les technologies, a quant à lui aussi chuté de 10%. Plein d'indices ont donc chuté suite à cette annonce et la Fed ne compte pas revoir ses taux avant septembre, ce qui maintient la peur des Américains de se retrouver la corde au cou et de revivre une crise économique. Deuxième point qu'il te faut connaître concerne l'indice Nikkei 225. Ça peut paraître barbare comme nom, mais c'est simplement l'indice qui suit les 225 plus grosses entreprises publiques sur la bourse de Tokyo. Il a perdu 12,4% de sa valeur, ce qui est sa plus grosse chute jamais enregistrée depuis son ouverture en septembre 1950. Alors, tu vas me demander pourquoi ça s'est cassé la figure pour rester poli. Tout simplement car le yen a énormément perdu de valeur. Pour te donner un comparatif, il n'avait pas atteint un niveau aussi bas depuis 1986. Cela s'explique par le fait que la Banque du Japon, à contrario de la Fed et de la BCE, la Banque centrale européenne, a conservé un taux négatif pour essayer de soutenir l'économie nippone. Au travers de ces deux exemples, tu te rends compte de l'impact des banques centrales sur un pays et sur le monde de la finance au sens large. Alors, que faire, vas-tu me dire ? Même si je te rappelle pour la énième fois que ceci n'est pas un conseil en investissement et que les performances passées ne présagent pas des performances futures, pour savoir que faire, tu dois te fier à ta stratégie. Si ton but est de faire du trading, j'espère que tu as passé tes ordres rapidement en fonction de tes objectifs. Cependant, si tu optes pour une méthode d'investissement dite DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Average, et tu excuses mon accent anglais, c'est-à-dire que tu investis chaque mois une même petite somme dans une action ou du moins un produit,
que tu connais comme le coin de ta poche, alors tu ne fais strictement rien. La stratégie DCA est suivie par de nombreux investisseurs, notamment les particuliers. Elle a un avantage qui est qu'elle aime les baisses. Pourquoi, me diras-tu ? Car comme tu achètes tous les mois, tu achètes à des points d'entrée différents, c'est-à-dire à des prix différents selon l'état du marché. Cela va te permettre de lisser ton risque et un peu comme les femmes et les magasins, pour ne pas citer une grande caricature, qui dit baisse des marchés financiers dit solde à moins 50%. Et c'est justement à ce moment précis que ton mental doit être à toute épreuve. Quand je te dis que le pire ennemi d'un investisseur, ce sont ses émotions, c'est parce que dans ces périodes de baisse, tu ne dois pas paniquer. Tu dois avoir confiance dans le processus. D'où l'intérêt d'avoir, comme je le dis régulièrement, analysé la chose que tu achètes et pas suivi les conseils d'un potentiel gourou ou d'un super trader. Faire des choses et investir, c'est chouette, mais crois-moi, comprendre ce que l'on fait l'est encore plus et c'est vraiment ça qui est génial. Si tu veux comprendre encore plus le monde qui nous entoure et l'éducation financière, je te donne rendez-vous dès maintenant sur un autre audio ou dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boursicote. D'ici là, tu connais la chanson, je te laisse mettre un like et ou un commentaire selon ton appli de podcast avec 5 étoiles afin d'aider Boursicote à mieux référencer. Et si tu es un peu plus axé sur le contact humain, tu peux parler de ce super podcast à ta prochaine réunion de famille. D'ici là, je te souhaite une belle semaine et je te fais plein de bisous.